Cette équipe d'artificiers hors pair vient du Canada. Dans ce milieu, il faut prendre des risques. C'est la guerre! C'est un métier où on s'éclate. Elle a conquis le monde et vise la place de numéro 1. C'est complètement fou. Bombe après bombe. Dans cet épisode, Je suis une bombe. un bleu subit l'épreuve du feu Il ne s'agit pas de pommes de terre, là, mais d'explosifs. sur un toit à Québec. Derbyshire! Et Philippe est obligé de faire équipe avec un vieil ennemi dans la campagne anglaise. C'est mon ancien collègue de boulot. Attention, à droite, à droite. À droite? Tu vas de l'autre côté, tout droit. Au cœur de l'Angleterre, À droite sur la 38. Parfait, monsieur. deux pyrotechniciens chevronnés, Philippe et Eric, s'essaient à la conduite à gauche, Tiens ta gauche. Eh, oublie pas, tiens ta gauche. avec quelques difficultés. On n'arrête pas de percuter le trottoir avec la voiture. J'ai envie d'être arrivé. Ouais, mais on n'y est pas encore. Ils vont au Festival de feux d'artifice du Royaume-Uni, où 4 équipes d'artificiers internationales montreront leur talent. En fonction des participants, le festival pourrait se transformer en compétition. La manifestation a lieu tous les ans à Catton Hall, un immense domaine de 800 hectares impossible à rater. Tu crois que c'est là? Non, ça m'étonnerait que ce soit là. Est-ce que vous savez où est le site d'où seront tirés les feux d'artifice? Par là, à 3 km. D'accord, merci. C'est peut-être là. Possible. Non, il a parlé d'un panneau. C'est marqué Catton Hall. On va demander. Tu crois que c'est là? Non, c'est pas possible. On se sentait bête. On ne pouvait pas se mettre au travail parce qu'on s'était perdu. Tiens, un parking. Feu d'artifice. C'est forcément là. Ouais, ça y est, on y est. Là, ça me paraît familier. Ils sont à peine descendus de voiture Salut. Salut. Qu'est-ce que vous installez? qu'ils sont déjà totalement déstabilisés. C'est quoi? Le Tardis, de Doctor Who. Tardif? Tardis. Ah, d'accord. C'est une tortue? Une tortue? Ça y ressemble pas. Je ne voyais pas du tout de quoi il parlait. Une tortue. Comment vous l'appelez? Tardis. Tardis. J'ai absolument aucune idée de ce que ça peut être. Je suis largué. Le TARDIS est la machine à voyager dans le temps de la série télé britannique Doctor Who, à l'origine de cette installation pyrotechnique. Je ne connaissais pas ce fameux Doctor Who. Le gars m'a fait un topo sur une cabine téléphonique ou que sais-je. Très bien, si ça lui fait plaisir. Moi, ça me passe au-dessus. On verra mieux la nuit. Ouais. Nos pyrotechniciens trouvent ensuite l'homme qu'ils cherchent. Monsieur Wiggins, comment ça va? Content de te voir. Voici Andrew Wiggins, ami de Phil et organisateur du festival. Ils ont récemment travaillé ensemble à l'occasion d'un grand feu d'artifice donné à Hanovre, en Allemagne. Andrew conçoit des spectacles féeriques. C'est un bon concepteur. Mais aucun effet n'était visible derrière l'écran de fumée dégagé par les bombes. Malheureusement, on ne voyait rien. Trop de fumée. C'est ton équipe? À ce festival, il y avait 3 entreprises anglaises et une entreprise italienne. Nos 2 hommes pensent qu'ils sont amenés à refaire équipe avec Andrew. On est en train d'aligner les batteries pour les Italiens. Mais en réalité, Il s'est avéré qu'on travaillait avec l'équipe italienne. Ils avaient du pain sur la planche et seulement 2 techniciens. ils sont coincés avec les moins forts. Et encore, ce n'est pas le pire. Y a qui avec? Seulement Marco et Alain. Qui? Alain. Il collabore avec un ancien ami de Philippe,
Alain Carbonneau, pyrotechnicien en chef de l'équipe italienne. Alors ça, c'est cocasse. Je l'ai su que mercredi. Carbo, c'est très comique. On va pas être obligé d'aller prendre une bière ensemble, rassure-moi. Je sais pas. C'était marrant de le voir dans ce champ, étant donné qu'on se connaît depuis longtemps tous les deux. C'était mon meilleur ami. On a beaucoup voyagé ensemble. Et puis, on s'est disputés. Entre eux, ils ont eu des problèmes d'ordre personnel. On a arrêté de bosser ensemble en 2002 à peu près. Ensuite, on a refait équipe en 2006. Mais étant donné qu'on s'est encore disputés, on a décidé d'un commun accord qu'il valait mieux qu'on suive chacun notre route professionnellement. C'était mieux pour tout le monde. Pour l'instant, Philippe parvient à faire comme si de rien n'était. Avec Carbo, on est de bons techniciens, mais quand on est soupe au lait et têtu comme nous, c'est compliqué. Je savais pas. Le festival commence mal. La rancune risque de créer la division au sein de l'équipe et d'empêcher son feu d'artifice d'avoir lieu. Au Canada, c'est l'été et je conduis une camionnette pleine d'explosifs. Je suis une bombe. une bombe se dirige tout droit dans le centre de Québec. Je n'ai vu que des plans du site de tir. Sébastien Roy, directeur technique de notre entreprise d'artificiers, a rendez-vous avec son équipe dans la vieille ville de Québec, un quartier plein de bâtiments historiques du 19e siècle. Il s'agissait d'une mission délicate, parce que le site de tir se trouvait sur le toit d'un bâtiment très important de Québec. On doit décharger toutes les camionnettes ici, avant de monter le matériel jusqu'au toit. Ça va prendre du temps. Il faudra en plus être vigilant en déplaçant ces 320 kilos d'explosifs à l'intérieur d'un bâtiment gouvernemental regorgeant de trésors historiques inestimables. L'ensemble des archives nationales du Québec y sont entreposées. Le niveau de sécurité est très élevé. L'équipe de Sébastien travaille tellement dans l'urgence qu'elle commet une grave erreur. Attendez un peu. Je viens d'avoir un éclair. On ne peut pas monter des pièces d'artifice avec l'ascenseur. Ouais. Parce qu'à la moindre étincelle, c'est fichu. Adieu à toute l'équipe et sûrement au bâtiment. Voici ce que donne un conteneur de pièces d'artifice qui explose. Le bâtiment des archives ne survivrait pas. Allez, tiens. C'est bon, Charles? Il faut donc monter les 12 étages à pied. Il y avait tellement de marches que ça nous a pris environ 2 heures. On en a bavé. Une fois tous les explosifs sur le toit, nos hommes peuvent au moins prendre l'ascenseur pour terminer. Aujourd'hui, Sébastien est secondé par un autre Sébastien. C'est parfait. Moi aussi, je n'ai dormi que 4 heures. Un bleu passionné de feux d'artifice. On ressent une telle adrénaline que ça rend accro. Son dévouement a attiré l'attention du responsable d'équipe. Seb est un bon technicien et en plus, il a une bonne attitude. Même si ça fait plusieurs années que je m'adonne à la pyrotechnie, je reste le petit nouveau. Sa promotion se fait attendre. Son chef est occupé ailleurs. Il installe des explosifs qui devront jaillir du toit sans endommager les bâtiments historiques alentours. On ne peut utiliser que des compacts et des chandelles. On n'a pas de bombes. On donne un spectacle pensé pour une ville. Les effets ne seront peut-être pas impressionnants par la taille, mais ils le seront par la quantité. On a prévu 325 kilos d'explosifs pour le feu d'artifice de ce soir. Ça va vraiment péter. Et ça peut être très dangereux. Par conséquent, Sébastien ajoute des pièces à déploiement au sol, vendues dans le commerce.
Ces gâteaux s'achètent facilement. Ce sont des produits en vente libre. Ils portent des noms magnifiques, comme Menace, l'Arc-en-Ciel, Monstre argenté, Trésor de pirate. Mais l'effet recherché doit être gigantesque, pas seulement joli. Seb procède au raccordement de façon à ce que plusieurs compacts soient tirés simultanément. On modifie légèrement les gâteaux en insérant un allumeur. Les spectateurs verront des feux de basse portée au premier plan et de haute portée au second plan. Par terre, pour l'instant, ça n'a l'air de rien. Mais ce soir, tout le ciel sera illuminé. C'est sûr. Mais toute l'équipe s'inquiète du risque d'incendie, y compris Charles Dallaire, le technicien. On a un petit souci avec la rampe A. Lequel? Regarde. La rampe est trop proche du manège militaire, de l'autre côté de la rue. Un bâtiment historique qui vient d'être reconstruit après un incendie dévastateur. D'accord, on change. Seb, faut qu'on déplace le numéro 1 ici et le numéro 2 là-bas. Même si les pièces pyrotechniques sont éloignées, elles restent une menace. Il y a mille et une raisons pour que ça tourne mal. Sébastien doit s'occuper avant tout de la sécurité incendie, ce qu'il ne peut pas faire s'il est à la table de tir. On est les meilleurs. Je pense que Sébastien était sous pression. Il n'a pas le choix. Il faut déléguer. C'est l'occasion de mettre le petit jeune à l'épreuve. Seb, Ouais, j'ai une question. je t'écoute. Est-ce que tu veux tirer le feu d'artifice ce soir? Ce serait cool. T'es sérieux? Eh ben, je m'y attendais pas. J'étais un peu étonné qu'on me confie cette responsabilité, parce que je suis le Benjamin. Ce sera une première. Ouais, ce sera manuel? Ouais, tu pousseras les boutons. Ce travail requiert un excellent timing, ainsi qu'une grande résistance au stress. Il y a une première fois pour tout. À mon sens, c'était l'occasion. Merci, Seb. Ça m'a fait plaisir, parce que c'était le signe qu'il me faisait confiance. Je ne sais pas quoi dire. C'est génial, c'est tout. Philippe, thé de ce côté, café de l'autre. Merci beaucoup. Tu veux encore un thé? Ce qui est indispensable sur un site de déploiement? Une tasse de thé. C'est essentiel, on ne peut pas travailler sans. En plus du thé, il y a des gâteaux. Les Britanniques veulent surtout prendre le thé avec des gâteaux. J'en prends un comme ça. On les a fait cuire à 8 heures ce matin. Eh ben, Mais nous, on a surtout envie d'avancer. La fierté et la réputation de Philippe et Eric sont en jeu en Angleterre. Ils mettent les bouchées doubles pour l'équipe italienne qui manque cruellement de main-d'œuvre. L'équipe italienne se résume à 2 gars. Et là, c'est l'équipe anglaise. J'adore. On dirait presque une équipe de cricket. Ils sont 12 sur 2 mètres carrés. 5, 10, 20, 25, 50. 50? Ouais, T'es malade. c'est les Italiens. Philippe, Eric et leurs équipiers prennent énormément de retard. Ils auraient eu du mal à tirer ce feu sans notre aide. C'est lourd. Ouais. Pour couronner le tout, Philippe doit faire équipe avec son vieux frère ennemi, Alain. Lui et moi, on s'est adoré autant qu'on s'est détesté. Il fallait le faire pour que je tombe sur mon ancien collègue dans un champ en Angleterre. C'est la première fois qu'on retravaille ensemble. Ça fait bizarre. Je me demandais un peu comment ça se passerait avec Philippe et Carbo au sein de la même équipe. Philippe entreprend d'éviter purement et simplement Carbo. Toutefois, cette solution a des limites. Les mortiers des bombes les plus grosses sont en place.
Mais l'installation des petits effets prend énormément de temps. Le dispositif est bien fait. On insère une pièce à 45 degrés, une à 90 et une autre à 45 et on obtient un éventail. Les petits mortiers, fixés à distance égale sur un rack, forment un éventail une fois propulsés dans les airs. Le feu des Italiens comportait beaucoup de petits effets basse portée. On doit normalement les préparer en amont, parce qu'ils demandent pas mal de travail. C'est bien fait, mais pas facile à utiliser. Il faut de la force. Mais au moins t'es sûr que l'angle est parfait. On devrait passer à l'étiquetage. Ils se dépêchent d'installer tous les petits effets avant la tombée de la nuit. Où sont les autres? Il pleut. Si la pluie continue à tomber, on risque de ne pas finir à temps. Génial. Annulez le festival. Philippe craque. Au Canada, le bleu de l'équipe subit son baptême du feu. T'as tout câblé? C'est ce que je vérifie. Alors, Maintenant que Seb le jeune a la chance de tirer son premier feu d'artifice grâce à Seb l'aîné, il se doit de vérifier que tout est correctement câblé. Revérifie bien. ouais, je sais. Je serai un peu stressé ce soir, mais si j'en suis conscient, ça devrait aller. C'est normal. Au contraire, si tu ne l'es pas, c'est mauvais signe. Ouais. Prêt pour l'essai? Prêt? Dégagez le terrain. Sébastien Bourget sera sur la sellette si le système de commande décèle des lignes manquantes. Alors, cette table de tir comporte 25 boutons. Cool. Quand on tire un feu d'artifice pour la première fois, ce n'est pas une mince affaire. Parce que nos équipiers attendent beaucoup de nous. Et le client aussi. On n'a pas le droit à l'erreur. Mets en marche la rampe A. 1 et 2. Oui, d'accord. 10, 11, 12, Ouais. 16. Ouais. Pour l'instant, toutes les pièces pyrotechniques sont correctement reliées à la table de tir. 27, 28. Quand soudain, Je n'ai pas de 28. D'accord, pas de 28. la moindre pièce manquante risque de gâcher le spectacle. 23, Non. 23. Boîte 23, on avait des moments de noir, sans aucun effet dans le ciel. J'ai confié une mission à Seb. Et il a un peu la pression. Il va trouver une solution. On a un problème d'étiquetage, je pense. 23, Le 23 manquant, suis le câble. Et il faut absolument qu'on trouve ce qui cloche maintenant. La connexion au module a l'air bonne. 23, Seb suit donc le câble jusqu'aux pièces pyrotechniques correspondant à la ligne 23. Regarde l'étiquette. C'est 28 en fait. ouais. On dirait un 3, mais c'est un 8. 23, C'est bon, elle était mal raccordée. problème résolu. Quelqu'un a mal lu l'étiquette et s'est trompé de branchement. Un effet mal étiqueté à l'entrepôt peut avoir de graves conséquences sur le feu d'artifice. Allez, on reteste. Alors, on a dit rampe A, T'as le 23, ouais. Tout va bien. 28. 28, ouais, c'est bon. D'accord, nickel, on a tout. C'est bon. Super. T'es prêt pour ce soir? Pareil pour ta mission? Pareil pour ce soir. Mais avant, il convient d'éliminer tout risque d'incendie. On recouvre tous les tuyaux de papier aluminium pour ne pas qu'il y ait de retombées à l'intérieur du bâtiment. Nos hommes sécurisent tout ce qu'ils voient. On a apporté 325 kilos de poudre noire sur ce toit. Ça fait beaucoup, c'est sûr. Il faut aussi qu'on éteigne ces gros systèmes de ventilation pour éviter que la fumée n'entre dans le bâtiment. Les étincelles pourraient déclencher un incendie et la fumée pourrait déclencher les extincteurs automatiques. Les deux anéantiraient le bâtiment voisin, plein d'anciennes archives. Évidemment, ça arrive qu'on mette le feu à quelque chose à cause d'une pièce pyrotechnique.
Parce que les feux d'artifice peuvent parfois être très dangereux. Je ne veux pas être celui qui fera cramer un bâtiment à Québec. Très peu pour moi. On entretient de bonnes relations avec la capitaine des pompiers. Mais il faut quand même faire attention. Ici, on a installé la rampe avec tous les effets professionnels. Sur 3 rangées. Les artifices vendus dans le commerce sont devant. D'accord. On fera éteindre la ventilation une demi-heure avant le spectacle. On a un extincteur ici. Et il faut toujours satisfaire les capitaines des pompiers. La question ne se pose pas. Juste au moment où Sébastien pense que tout est en ordre, Alors, je vais vous demander de recouvrir les 2 autres. Tuyau? Oui, parce que le vent vient d'ici. Bien vu. Charles? On a oublié de boucher 2 tuyaux sur le toit d'à côté. Or, les débris peuvent aller très loin, en fonction de la force du vent. Par moment, ça peut être très surprenant. On n'a plus qu'à attendre. le capitaine des pompiers donne son feu vert. Regarde la conception. Dans 1 heure, le bleu prendra les commandes. Il fallait absolument que je garde mon calme, parce que je n'avais pas le droit de paniquer. En Angleterre, l'ambiance est plus humide que joyeuse. Je pense que dans cette partie du monde, la pluie pose souvent problème. Mais rien n'arrête Philippe et Eric, ni les membres des 4 équipes d'artificiers qui participent au festival pyrotechnique du Royaume-Uni. Les bombes n'aiment pas la pluie. Toi non plus. Non. À la nuit tombée, les 3 équipes britanniques terminent leur journée. Parfait. Les mèches et les allumeurs sont installés. On a juste à câbler. On est largement dans les temps. Le plus dur est fait. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Génial. Je suis dégoûté. J'en reviens pas qu'il nous reste autant de choses à régler. Tout ce qu'on est en train d'installer depuis qu'on est arrivé à 14 h aurait déjà dû être fait. Pour ne rien arranger, Philippe est obligé d'écouter son ancien ami se plaindre du manque de professionnalisme de la part de l'entreprise organisatrice du festival. Je comprends pas pourquoi rien n'était fait alors qu'ils avaient dit qu'ils s'en chargeaient. Ça change rien maintenant. Ils prennent encore du retard et les Britanniques ne se montrent pas particulièrement compatissants. Je croyais que c'était leur métier. On était claqués. La journée avait été longue. Comme les autres équipes avaient terminé leur journée, on se sentait un peu abandonné, à être tout seul là à travailler. Ça me gonfle. Derbyshire! Derbyshire! Tout le monde est parti dîner, sans nous prévenir. Ça sent bon, dis donc. Personne n'a pris la peine de nous aider. C'était nul de leur part de nous regarder les bras croisés. Demain, il faudra encore charger toutes les bombes et faire le câblage de A à Z. Il est déjà tard. La nuit sera très courte. C'est pas vrai. À Québec, Sébastien le novice s'efforce de paraître détendu. Ce soir, il va tirer son premier feu d'artifice devant des milliers de spectateurs. On est en stand-by jusqu'à 22 h? C'est bon, merci. En stand-by, 15 minutes. On vérifie une dernière fois? Ouais. Je pense que Seb sera un peu stressé ce soir. Courant alternatif ou continu? Mais en alternatif. Ça fait 11 ans que j'exerce ce métier. C'est parfaitement normal d'être stressé. De 1 à 25. Ouais. On travaille avec des explosifs. Il ne s'agit pas de pommes de terre, là, mais d'explosifs. La programmation des systèmes de commande informatique permet de tirer un feu d'artifice automatiquement, dans son intégralité. Mais Seb travaille avec une table de tir analogique. Chaque séquence doit être déclenchée manuellement à un moment précis. Il faut presser un bouton pour chaque ligne. Ça demande de la précision. T'es prêt? Ouais. Amuse-toi bien. Ouais. Je suis aux manettes. La réussite du spectacle dépend de moi.
Sois bon. D'accord. Brave stagiaire. Le puceau de la pyrotechnie. Seb ouvre le feu dans 3 minutes. Ils ne sont pas capables d'éteindre la ventilation. Du moins, normalement. On n'aura pas le feu vert tant que la ventilation ne sera pas éteinte. Au revoir. On a un gros problème. Nos pyrotechniciens apprennent une mauvaise nouvelle. On ne peut pas tirer le feu d'artifice si la ventilation est en marche. S'il y a de la fumée dans le bâtiment, le système d'extinction d'incendie démarre. Les alarmes sonnent. Bon, je dois avancer. Sébastien appelle un responsable. Si la ventilation fonctionne, il y aura de la fumée dans le bâtiment. Au revoir. Moins d'1 minute avant leur hache, il obtient le feu vert. C'est bon? Tout le monde à l'intérieur. Le système de ventilation a été éteint 30 secondes avant le début du spectacle. On est en stand-by. Système armé. C'est bon? Ouais. Le novice a le doigt qui le démange. Il n'a qu'une envie, appuyer sur les boutons. Je te dirais 3, 2, 1, feu, et parfois seulement feu. Quand tu dis feu, je tire. D'accord, j'ai compris. Sébastien doit tirer chaque séquence d'effets avec une précision d'horloger. T'es prêt, Charles? Attends. Presque. Top. 3, 2, 1... Ligne 3, feu. Ligne 4 en attente. Feu. Charles me donnait le signal. 2, 1, feu. Il ne fallait pas que je sois en retard pour que le spectacle reste synchrone. Ça roule. 4, 3, 2... Il est temps de faire exploser l'arsenal de compact, posé à quelques mètres à peine du poste de tir. 3, 2, 1, feu. Ça en jetait. On était postés vraiment tout près des effets. Je pressais les boutons. Oh la vache! Et à 5 ou 6 mètres de moi, ça fusait. Franchement, c'était impressionnant. On était vraiment prêts. L'emplacement des compacts et des chandelles est idéal. Les cendres tombent à l'endroit prévu. Qu'est-ce que c'est beau, sérieux? Aucun incendie ne sera à déplorer. « 5, 4, 3, 2, 1, feu !» Deux, un, feu! Super! Le bleu vient d'entrer dans la cour des grands. Son employeur sera ravi. Alors? C'était génial. Merci beaucoup. Pour Seb, c'est une sorte de dépucelage. Excellent. C'était vraiment l'éclate. Un nouveau jour se lève sur la campagne anglaise et ses immenses domaines. Nos 4 équipes rivales continuent de déployer leurs pièces d'artifice. Merci beaucoup. Le sucre est au milieu. Philippe et Eric n'avaient jamais vu pareil site de déploiement. On n'a pas l'habitude qu'il y ait de la distribution de nourriture et que tout le monde campe. Il y a des voitures partout, des barbecues, du café, du thé. Ça ressemble à un camping. Ouais. Ouais.
Ils vont allumer un feu pour faire un méchoui. Un grand feu pour faire cuire de la guimauve. Je vois le tableau. Et un cochon. On a beaucoup de bombes à charger, un gros paquet. Alors il va falloir qu'on s'y mette là. Mais les cartons ont été faits n'importe comment. 16-3. 16-3. Dans les cartons, tout était mélangé. Un autre. Un autre. Ça marche. D'habitude, les bombes sont déjà triées par module ou par emplacement. Là, c'est nous qui devons le faire. Tous les hommes sont sur le pont. Philippe est obligé de travailler main dans la main avec son ancien ami, Carbo. Ouais. À un moment donné, il faut savoir être pro et faire ce qu'on a à faire. Rien de tel qu'une discussion auprès d'explosifs pour oublier de vieilles rancœurs. Je pourrais rester fâché, mais ça ne mènera nulle part. On perdrait du temps. 54. Ça fait 25 ans qu'on est amis. C'est sympa d'avoir un pro comme lui dans l'équipe, ou dans n'importe quelle équipe d'ailleurs. Après toutes ces années, on s'est bien entendu. C'est le meilleur après moi. Maintenant que la hache de guerre est enterrée, Il y a un tube vide là, c'est normal? la productivité augmente d'un cran. Parviendront-ils à rattraper leur retard sur les équipes anglaises? On n'est pas vraiment en avance. On a du pain sur la planche. Rien n'est encore branché au système de commande. Dites cheese. Normalement, dans les festivals, tout le monde met la main à la pâte. Ici, on dirait un concours. On devrait s'entraider, mais personne ne se donnait la peine de nous filer un coup de main. Eric et Philippe prennent pleinement conscience de la situation. Comme le feu comporte beaucoup de bombes, on a du boulot. Allez! Ils ont beau s'activer, ça ne suffit pas. Ils n'auront pas terminé à temps. Il faut pas s'arrêter. Puis, les Britanniques leur proposent enfin autre chose que du thé. S'il y a des choses à faire, il faut qu'elles soient faites. Peu importe par qui, c'est le résultat qui compte. Pose des mèches retard ici. Je me charge des allumeurs des chandelles. Il y a 6 personnes pour le câblage. D'accord, parfait. Sans ça, c'était carrément mort. 6 gars des autres équipes nous ont rejoints pour nous aider à terminer l'installation à temps. C'est ce qu'il y a sur les bombes. Tout le monde met les bouchées doubles. Maintenant, ça va. On va s'en sortir. Allez, rentre. L'équipe italienne ressuscite. On a terminé. À présent, c'est une des équipes anglaises qui rencontre un problème. Sur l'écran en rouge, c'est là où le signal ne passe pas. Tout à l'heure, leurs branchements fonctionnaient tous. Et 1 heure avant le spectacle, il y avait apparemment des soucis. T'as dit lequel? Module 22, ligne 15. Sur les 65 modules, certains refusent de communiquer avec la table de tir. À tel point que 10% du spectacle pourrait manquer. Vas-y, essaie. Pas de changement. Recommence. Quand un module entier ne répond pas, on perd parfois 32 lignes d'un coup. Quand un module tombe en panne, c'est toujours la cata. Apparemment, le problème arrive là où une ligne principale partant de la table de tir se divise en deux. Philippe et Eric ont déjà rencontré des soucis de ce type. Je connais bien ce système. Ce système préfère quand la ligne principale passe de module en module. Dès que cette ligne est scindée en deux, le dispositif ne fonctionne plus aussi bien. On remplace le câble là où ça coupe. C'est 3 fois rien. D'accord. On va régler ça. Mais ils ne veulent pas que quelqu'un y touche, ou qu'on leur file un coup de main. Et la 21? Le branchement est revu et corrigé, de manière à n'avoir qu'une seule ligne. Victoire. C'est bon, tout est repassé au vert. Tout le monde est content. Bon, ben c'est l'heure du thé. Il était moins une. 5000 fans de feux d'artifice arrivent pour assister au festival.
Le ciel est dégagé et pourtant, le temps est loin d'être idéal. Il y avait un fort taux d'humidité. On était sur l'herbe. Il y avait beaucoup de rosée. Il faisait un peu humide. L'humidité élevée et l'absence de vent ne font pas bon ménage avec les feux d'artifice. Philippe l'a récemment constaté à Hanovre, en Allemagne. Si la fumée d'un feu d'artifice ne se dissipe pas, on ne voit pas le feu d'après. Personne n'a envie de décevoir les aficionados rassemblés ce soir. Le public est à fond. Carrément. C'est fou. Est-ce que la zone de tir est dégagée? RAS. L'équipe d'Andrew est la première à dégainer. Prêt, Mike? Oui. Andy? Ouais. Après l'intro, vous enchaînez. Mesdames et messieurs, voici le feu d'artifice de Jubilee. Les Britanniques démarrent en fanfare. La prestation comportait pas mal d'effets de proximité de différentes couleurs. Ça rendait très bien. Les jets colorés sont vachement bien. Super. Pour l'instant, tout roule. Aucun écran de fumée à signaler. J'adore les salves éventaillées. Elles remplissent l'espace. C'était génial. Les Britanniques viennent d'afficher une certaine supériorité. T'aurais pas pris le melon, toi? Il y a une rivalité qui s'installe. On attend de voir qui réalisera la meilleure prestation. Ils ne perdent rien pour attendre. On fait au mieux pour ne pas passer pour des idiots. Malheureusement, le taux d'humidité élevé empêche la fumée de se dissiper, ce qui risque de gâcher le spectacle de nos pyrotechniciens québécois. Mais pour l'instant, ils découvrent un nouvel effet. Je pense que ça doit être le truc de Doctor Who. Effectivement, il s'agit de l'hommage à Doctor Who. Eric et Philippe voient enfin de quoi ils retournent. C'est quoi? Le Tardis. Tardif? Tardis. Ah, d'accord. C'est une tortue? Une tortue? En jaillissant, des fontaines fixées sur un cadre en bois sont censées reproduire la célèbre machine à voyager dans le temps de la série télévisée culte. Voyons la bête. La fumée va tout gâcher. C'est raté. C'était nul. Ça ne rendait rien du tout. Un échec. Ça ne ressemblait à rien. La cata. Et voilà. 3 jours de boulot pour ça. C'est des boules. 20 sur 20 pour l'effort, mais 0 pour le rendu. Carbo! Nos hommes espèrent que leur prestation sera plus réussie. Bonne chance. Cher public, nous sommes prêts. Ils le sont aussi. Mesdames et messieurs, voici Parentez. Super. C'est parti. Le vent est bien. Parfait. Les bombes de haute portée combinées aux puissants effets lumineux transpercent la fumée. Ce que j'ai préféré dans ce feu d'artifice, c'est qu'on avait affaire à un pyro musical traditionnel, émouvant et classique. Ça en jette. Carrément. Il n'y avait pas tellement d'effets tape à l'œil, ceux qu'on voit tout le temps. Joli. Ça jouait plus sur une musique puissante, alliée à des effets imposants. Les jolis dessins formés dans le ciel transmettaient l'émotion. Super, ligne 33.
On a bien bossé. Sublime. Ouais, t'as vu? Cieux volant. Feuille morte. C'est chouette. Très joli feu. Belle tension dramatique. Super attaque. Les effets basse portée sont bien. Nickel. Bon. Parfait. C'était génial. Les Italiens ont tenu la dragée haute au meilleur. Bravo. Tout a super bien roulé. Je suis ravi. Ouais. Merci, merci. Le spectacle de l'entreprise était super, même avec une équipe restreinte. L'équipe a une autre victoire à célébrer. Philippe et Carbo sont enfin réconciliés. C'était parfait. Vraiment, rien à redire. À vrai dire, j'étais content. Quelque part, c'était l'occasion d'enterrer la hache de guerre. Et les monocoups au premier plan. Qui a eu l'idée, hein? C'était qui? Dans le prochain épisode, un spectacle donné dans un cimetière 3, 2, 1... et une console de fortune mettent les nerfs de nos pyrotechniciens à rude épreuve. À Barcelone, On est en Espagne. Philippe s'aventure dans la zone de tir, tandis que les démons envahissent les rues de la ville.